pas bloqué au Québec. Enfin voilà, on est là par choix. Nous poursuivons notre série sur les Français qui adoptent le Québec comme terre d'accueil. On vous disait hier qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ce soir, on se demande ce qui les incite à demeurer ici une fois établis ou encore à regagner le vieux continent. Comme l'ont constaté Raymond Saint-Pierre et Dominique Landry, les raisons peuvent être très variées. On check notre ligne! Ça danse, ça rock ce soir sur le plateau Mont-Royal. Parmi les danseurs, Benoît et Jennifer. Stop, freeze! Du jive, du rockabilly jive. Ça s'entend, ces deux-là sont français, ou plutôt nouveaux Québécois. Comme eux, 30 000 Français viennent chaque année s'installer au Québec. Pour combien de temps? Ça, c'est moins évident. On est là par choix, on fuit pas la France. Enfin, c'était vraiment, on avait envie de découvrir quelque chose de nouveau, mais c'était pas une fuite. Et on se voit aussi bien revenir que de rester. Pour l'instant, on sait pas trop. Quand elle est venue ici, Jennifer avait déjà un emploi en informatique. Elle installe des logiciels. Benoît, lui, travaille pour une agence de publicité et prend des mandats en tant que pigiste. Ils sont arrivés en mai 2011 et se plaisent bien ici. Nous, on ressent pas beaucoup de différence en tout cas. Peut-être au travail. On sent moins la hiérarchie, je trouve, au Québec. Les Français forment le plus important groupe d'immigrants que reçoit le Québec. Parmi eux, des jeunes à qui on accorde un visa dans le cadre du programme Vacances-Travail pour qu'ils puissent chercher un boulot. Pour 2013, on a distribué 6 750 de ces visas qu'on appelle PVT. Il fait beau, mais pas chaud ce matin. Alors, moins 15, moins 17, ça va pas. Je viens d'une région qui est pas mal froide aussi. Moins 20 toujours. C'est pas le même froid du tout qu'ici, mais ça va. Du coup, j'ai un peu l'habitude. Le froid de l'hiver n'est qu'un des nombreux obstacles que doivent franchir ces nouveaux arrivants. Trouver un travail dans son domaine, c'est le grand défi à relever. Il y aura un peu plus que pour 6 personnes. Vous aurez un peu de reste. Antoine travaille au cœur du plateau, où on trouve une forte concentration de Français. Il est boucher à la Maison du Rôti. Il aime bien le climat de travail qui règne ici, beaucoup plus convivial et motivant qu'en France. Les Français, c'est des bons travailleurs parce qu'ils ont été éduqués à bien travailler. Ils travaillaient fort, surtout en France, pour garder leur métier parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Antoine apprend ici un nouveau métier. À Paris, il était caméraman et technicien à la télé. Il doit pour l'instant faire le deuil de sa carrière. Comme c'est temporaire, ça ne me dérange pas de faire autre chose, un autre métier, mais au-delà du visa, je ne pense pas rester si je n'ai pas de quoi dans ma poche. La moitié des jeunes Français qui arrivent ici le font en vertu du PVT, le permis vacances-travail, valide pour 1 an, non renouvelable. Et ensuite, tu vas avancer ton épaule droite. Voilà, très bien. Contrairement à son colocataire Antoine, Arthur a eu de la chance. Il a quitté son emploi de photographe à Paris. Après quelques petits contrats ici, d'abord comme bénévole, il travaille maintenant à plein temps pour l'Auto-Québec. Mais ça ne va pas durer. La personne qu'il remplace reprendra bientôt son travail. 1, 2, 3. Là, je rentre en France avec une belle expérience, avec un pays que je connais, dans lequel je pourrais toujours revenir. On estime qu'au moins le quart des Français repartent dans les premières années après leur arrivée. Ok, c'est parfait. Plusieurs, par exemple, se fatiguent des tracasseries administratives de l'immigration. J'ai pas envie de me battre contre des règles d'immigration. Le PVT permet de travailler, si on le veut, pendant 1 an. À l'expiration, plusieurs rentrent en France par choix ou parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi. On se met là? Hop! Et là. Ah oui? Regardez là, papy! Bonjour. Gros bisous! Pour plusieurs, l'arrivée d'un enfant fait qu'on ressent encore plus l'éloignement des grands-parents, la nostalgie de la culture du pays aussi. La technologie vient quand même rendre le déracinement moins dur à vivre. Oui, c'est le nez de mamie. Pauvre chat, il est dehors. Au moins une fois par semaine, on fait le tour de la famille quasiment au complet. Alors que mes amis en France, eux, c'est assez rare. Par contre, c'est vrai qu'ils vont passer souvent plusieurs jours chez leurs parents. Le système de santé est ce qui fait le plus peur à plusieurs Français. Récemment, Delphine et Alexandre ont dû chercher un spécialiste pour la petite Zoé. C'est vrai que c'est assez un petit peu effrayant. Disons que le côté avoir un rendez-vous avec un médecin qu'il faille attendre plusieurs semaines, ça nous paraît effectivement un peu bizarre. L'envie de repartir est freinée par la réalité. Pour plusieurs, on vit beaucoup mieux ici que là-bas. Une maison comme ça en France, vous auriez pu vous acheter une maison comme ça?
C'est assez difficile à dire, tout dépend d'où est-ce qu'on se serait installé, mais probablement on serait resté en banlieue parisienne et ça aurait été effectivement très très difficile d'avoir la même chose qu'ici. Selon une étude, tous les Français interrogés souhaitent quand même rentrer un jour, mourir en France. Peut-être pas finir notre vie à nous, mais on pense surtout à nos parents qui effectivement vieillissent et qui à un certain moment vont plus pouvoir bouger. Et c'est peut-être ça qui fait que on rentrerait pour se rapprocher et profiter vraiment de nos parents au maximum. Le Québec reste la destination de choix pour les jeunes Français qui veulent tenter l'aventure d'aller vivre ailleurs. Ceux qui restent, 75% des nouveaux arrivants, ne regrettent rien, loin de là. Votre expérience jusqu'ici de 1 à 10, ce serait quoi? Ce serait 9,45. Ah ouais? Non, moi je dirais 8. Au moins 8, ouais.